Vous aimez beaucoup les jus, vous les chrétiens. Vous aimez beaucoup les jus, surtout les jus de pommes. Vous aimez trop ça. Vous buvez les jus de pommes. Ah, vous êtes étonné? Qui m'a dit ça? C'est ce qu'on va voir sur la vidéo là. Il y a un pasteur qui m'a dit que vous aimez beaucoup être délivré avec le jus de pomme. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Entre un prophète qui délivre les gens avec le jus de pomme et un autre qui veut qu'on puisse toucher ses pieds et un autre qui vient vous dire que les femmes des pasteurs ne sont pas converties. Je vous dis générique, à tout à l'heure. Depuis un temps, nous assistons à des dérives bizarres à l'église. Certains bandits pasteurs se sont créés des pseudos et ils viennent utiliser le peuple de Dieu comme leurs moutons. Mais comme nous, on a ouvert nos yeux, ils nous appellent des rebelles. C'est normal, parce que nous, on vient ici pour les dénoncer et ils ne veulent pas que vous puissiez ouvrir vos yeux. Ce pasteur va vous dire une vérité exceptionnelle concernant les mamans pasteurs. Écoutez-le et nous revenons. Écoutez-le. 90% des femmes de pasteurs ne sont pas converties. Ok. Ah ben voilà, elles accompagnent leurs pasteurs. Il faut vraiment des enseignements spéciaux, spécifiques aux femmes des pasteurs pour comprendre la mission du pasteur. Ok. Parce qu'à un certain moment, elles commencent à se comporter comme les pasteurs, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Être femme de pasteur, c'est supporter comme même un goulou surtout. Parce que quand on ne parvient pas à avoir le mari, on parvient à avoir la femme. Okay. Mais si belé, c'est comportant. Et donc il faut vraiment que la femme aime ce que tu fais. Ah, yes. Vous avez entendu ce qu'il a dit. 95% des mamans pasteurs ne sont pas converties. Elles ne connaissent pas la parole de Dieu, elles ne connaissent pas la Bible. Pourquoi? Elles s'improvisent pasteur, prophétesse, alors qu'elles ne connaissent rien. C'est l'homme qui a reçu la vision d'être pasteur, ce n'est pas la femme. À croire que le don pastoral se donne au lit ou ça se donne par des bisous. J'ai fait de toi évangéliste. J'ai fait de toi prophétesse. Avec les bisous, on commence à faire de nos femmes des évangélistes. Où est-ce que dans la Bible, vous avez vu Pierre avec Pierrette, sa femme qui est pasteur? Où est-ce que dans la Bible, vous avez vu les apôtres montrer leurs femmes qu'elles sont aussi des servantes de Dieu? Nulle part. Mais cette génération a commencé à créer des hommes de Dieu comme si c'était des boutiques. Créer des femmes de Dieu. Le pasteur est prophète, sa femme est prophétesse. Le pasteur est pasteur, sa femme est pastoresse. L'autre est apôtre, sa femme est apôtresse. Je ne sais pas où est-ce que vous prenez cette expérience de faire de vos femmes des femmes de Dieu, alors que la plupart de vos mamans pasteurs sont jalouses, hypocrites et elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles ne sont là que pour supporter les bêtises de leur mari au lieu de leur dire la vérité. C'est vrai. Deux personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. C'est normal qu'elle accepte les bêtises de son mari alors qu'elle pouvait lui dire la vérité. C'est ça ce qui se passe à l'église. Le pasteur a tout dit. Beaucoup de femmes de pasteurs ne sont pas converties. Car si elles étaient converties, elles allaient dire la vérité à leur mari. Mais triste réalité. Papa lui-même, c'est un bandit, un dimorvore, il mange les dîmes des gens. Maman aussi, elle est bandite, elle mange les dîmes des gens. Triste réalité. Et quand le fils va venir, même quand il a 5 ans, on lui donne le micro, on l'appelle bébé prophète, prophétise. Mais comme les fidèles ne veulent pas ouvrir leurs yeux, ils seront un peuple dans un royaume où le roi et la reine sont en train de gouverner. Regardez-les dans leurs grosses chaises à l'église les dimanches, comme s'ils sont dans un trône, alors que Jésus a perdu sa place dans le temple. Triste réalité. Ouvrez vos yeux et sortez de ces lieux-là. Sortez chercher une église où une femme pasteur s'efface. Elle soutient le ministère de son mari. Pas un endroit où une femme pasteur vient et puis elle crie. Elle fait tout ce qu'elle veut dans vos vies. Ouvrez vos yeux. Vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir ces genres de choses. Le jus de pomme. Pendant que nous aussi on achète le jus de pomme pour boire, pour se sentir bien les matins, il y a des prophètes qui vous délivrent avec le jus de pomme. Oui, ils vous délivrent avec le jus de pomme. Et voyez comment est-ce que les gens courent pour boire le jus de pomme onctionné. Regardez, regardez. How is it?
How is it? Is it nice? Is it nice? Huh? Is it nice? Oh, man of God, you want to taste? Is it nice? Okay. Okay, all right. Is it nice? Wait. Ah, it's finished. Oh, it's finished. All right, it's finished. La Bible a dit quoi? Dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la parole de Dieu pour s'accrocher aux doctrines des démons. Et regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est facile pour les gens de dire que tu seras délivré avec l'huile. Tu seras délivré avec de l'eau. Mais le diable aussi peut faire des miracles. Mais regardez, selon vous, est-ce que ce qui se passe ici est vraiment biblique? Jusqu'à quand ces faux pasteurs vont vous utiliser? Jusqu'à quand vous allez vous laisser avoir par ces faux pasteurs comme ça? Ouvrez vos yeux, chrétiens. Le monde fonctionne avec des gens qui réfléchissent. Mais quand vous faites ce genre de choses, vous vous posez la question, est-ce que Dieu est là dans ces choses? Jésus ne vous a pas délivré pour qu'on puisse vous faire boire le jus de pomme à l'église. Et vous buvez dans la même bouteille. Vous ne savez pas qui a une maladie. Vous ne savez pas d'où vient ces jus. Ah, chrétien. Et ça se passe toujours en Afrique. Parce que c'est là-bas qu'on vous fait croire que si tu n'as pas d'emploi, c'est le diable. Si tu ne voyages pas, c'est le diable. Si tu as des soucis financiers, c'est le diable. Mais un chrétien peut manquer. Regardez comment on joue avec vous. La Bible dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et désolé parce que beaucoup de chrétiens vont voir ça et vont dire, oh non, c'est l'onction de Dieu. Frère William, arrête de juger. Mais regardez ce qu'on fait. Imaginez que ces jeunes filles sont vos petites sœurs. Ouvrez vos yeux, chrétiens. Ouvrez vos yeux. Look at, open your eyes. Troisième vidéo, comme vous voulez avoir beaucoup. Nous allons regarder la vidéo de ce pasteur star. Regardez. Going on. Tell me if this is not idol worship. Instead of us to worship God, now we are worshiping our pastors. That's why when you point out the evil these men are doing, the gullibles will insult you. Some will even send death threats your way. Basically, this is the reason why. Because these gullible members, they see their pastors as equal with God. That's why they are worshiping these satanic men. You see, this is what church have become lately. Honestly, yeah. People go to church instead of to worship God. They go to church to worship their pastors. May God help us. Touchez ses pieds. Touchez. Jésus avait senti qu'une femme l'avait touché. Mais Jésus n'avait pas dit à cette femme de le toucher. C'est cette femme qui avait une foi de toucher Jésus. Mais vos pasteurs vous demandent de vous toucher. Take it. Touche-moi. Take it. Regardez comment ce peuple touche le pied de ce pasteur. Comme si ce pasteur n'est pas humain. Comme si lui c'est un Dieu. Même les apôtres dans la Bible ont refusé l'adoration. Ils sont en train d'adorer un homme. Dites-moi quelle différence vous faites entre vous et les catholiques qui vont adorer Marie. Quelle différence vous faites entre vous qui critiquez les prêtres qui ont des statues de Marie. Et ils adorent au moins les statuettes. Mais vous adorez vos pasteurs. Vous mettez vos mains dans leurs pieds. Alors que Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui met sa confiance en l'homme, car il va être maudit. Et c'est ce qui se passe dans vos églises.
C'est ce que vous aimez, la grenadine. Vous aimez ça, adorer les pasteurs, élever les pasteurs, vous battre pour les pasteurs. Mais est-ce que ces pasteurs se battent pour vous? Tes enfants vont à l'école publique, mais lui, ses enfants sont à l'école privée. Tu n'as jamais vu Paris, mais tu payes les billets d'avion pour ce pasteur. Tu n'as jamais conduit ta voiture, mais c'est toi qui payes l'assurance du pasteur. Et quand on parle, arrêtez de parler, vous vous prenez pour qui? On va parler bien. Et si tu es fatigué, tu fais ton monde. Tu fais ton monde. C'est triste. Que Dieu vous ouvre les yeux. Je vous dis encore aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de jus de pomme pour être délivré. Vous n'avez pas besoin de toucher les pieds du pasteur pour être délivré. Vous avez besoin de Jésus. Votre foi doit être basée sur Jésus. La relation avec Dieu, c'est une relation spirituelle. Ce n'est pas l'huile, ce n'est pas le savon. Nous sommes dans une alliance spirituelle avec Christ, pas avec les hommes. Repentez-vous et cherchez la face de Dieu. Voilà les vidéos que j'avais pour vous. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces vidéos, commentez et dites-moi quelque chose, je pourrai vous répondre par commentaire. Si vous avez aussi des vidéos à nous envoyer ou des questions à nous poser, écrivez-nous par ici. Voici notre email. On va vous répondre et on va préparer des vidéos, des questions pour vous. La bonne nouvelle est là. Nous avons notre conférence des femmes qui commence à partir de lundi 13. Voici l'affiche avec beaucoup d'intervenantes qui seront là. La coach Cécile, Maman Nana et beaucoup de servantes de Dieu qui vont participer à cette conférence. Toutes les femmes. Cette semaine, c'est la semaine des femmes. Et ça tombe aussi sur la semaine de la fête des mères. Alors venez à cette conférence, venez écouter la vérité de la parole de Dieu. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, que Dieu vous garde et sachez ceci. Dieu gagne toujours et Satan va toujours perdre. Au nom de Jésus, bonne journée les amis. Soyez délivrés avec le jus de pomme. Jus de pomme, jus de pomme, jus de pomme, jus de pomme. Vos prophètes là, ils sont fous. Jus de pomme. Bonne journée. Bye.